Docteur Miko, merci de nous avoir invités au congrès de l'association des médecins anesthésistes réanimateurs de Fès, qui a vu la participation des réanimateurs de tout le Maroc. Et on a beaucoup parlé d'hypnose. Alors, l'hypnose en pratique courante, elle n'est pas réservée à une spécialité particulière, elle peut être utilisée par tout le monde. J'aimerais bien savoir comment vous voyez les choses. Alors l'hypnose, il faut connaître que l'hypnose, c'est un phénomène physiologique. Donc c'est quelque chose qui se passe chez tout être humain, du matin quand il se réveille jusqu'au soir. Cette capacité de se mettre en hypnose ou de mettre quelqu'un en hypnose est quelque chose dont le personnel de santé, médecins, infirmiers, médecins spécialistes, auxiliaires de santé peuvent tous l'utiliser pour améliorer le vécu des patients. Alors maintenant, il y a une très grande différence entre faire de l'hypnose formelle, ça veut dire une hypnose profonde qui est un peu schématisée sous forme de, comme on dit en français, on va endormir quelqu'un, c'est pas le cas, et le fait d'utiliser des petites techniques, même à conscience critique, ça veut dire qu'on a les yeux ouverts, et qu'on parle avec quelqu'un qui est douloureux, qui vient aux urgences, qui a une douleur quelque part, et qu'on essaie un peu de le soulager par les mots associés, bien évidemment, et on n'est pas en train de remplacer les médicaments qu'on devrait utiliser pour la douleur, associés peut-être à des antalgiques, ou parfois ça pourrait suffire qu'on utilise pendant l'hypnose. Voilà, donc pour la pratique, l'hypnose peut être utilisée par tous les spécialistes, tout personnel de santé, dans la technique de prise en charge comme un outil complémentaire pour le bien-être du patient. Et ça fait aussi des économies de dépenses de soins, en fait, pour peut-être qu'on prescrira moins d'antalgiques, en gros. Exactement. Alors il y a des statistiques un peu alarmantes, je les ai présentées ce matin aux États-Unis, aux USA. Il y a pratiquement 18 millions d'abus de prescription de médicaments sous forme légale en 2017. 18 millions de prescriptions illégales, de personnes qui ont utilisé des médicaments alors qu'ils ne devaient pas l'utiliser. Et il y a 130 morts par des overdoses d'opioïdes qui sont utilisés chaque jour et qu'on a prescrit chez des personnes auparavant. En Europe, plus les effets secondaires. Les effets secondaires. En Europe, imaginez 180 morts par jour, c'est phénoménal. C'est plus qu'un accident, les accidents de voie publique. Alors notre pays, comme en Europe, c'est un peu sous-documenté. On n'a pas exactement les statistiques qui peuvent renseigner sur la réalité de ce qui se passe chez nous. Mais notre société est en plein changement. On est en une société qui est en train de s'occidentaliser et on est en train de copier pas uniquement les bonnes choses qu'il y a dans la société occidentale, mais aussi les mauvaises choses, comment ça se passe. D'ailleurs, l'Europe maintenant a créé une commission d'enquête dans ce sens pour essayer de diminuer la consommation des médicaments et des antalgiques et des psychotropes qui sont utilisés à outrance comme ça de façon un peu sauvage. Notre pays, le Maroc, pourrait intégrer cette approche un peu psychologique en utilisant l'hypnose et toutes les thérapeutiques associées pour essayer de diminuer la charge financière et médicamenteuse qu'on peut utiliser par le citoyen marocain. Et comment peut-on initier ça? Parce qu'en fait, on ne va pas toujours tout déléguer ou attendre que les officiels, que les institutions, enfin le public initient cette démarche-là. Comment intéresser, en particulier le médecin généraliste? Les médecins généralistes doivent se former. Oui, mais savent-ils qu'ils doivent se former et comment et où? Il faut se former. Il y a l'association marocaine d'hypnose clinique qui propose des formations chaque année pour la technique de base et aussi des perfectionnements dépendant de chaque activité. Et en plus de ça, il y a des DU qui sont au Maroc, qui sont faits aussi pour l'apprentissage de la technique d'hypnose. Et c'est quelque chose qu'on encourage et sans limite. Merci beaucoup, docteur Miko. On espère qu'on vous recontactera, si vous voulez, pour initier ça au niveau, pour animer certaines conférences comme celle d'aujourd'hui. Et ce que je conseillerais aussi, c'est que le médecin généraliste sort de leur médecine générale pour aller voir ce qui se passe chez les autres spécialistes, parce qu'on ne peut pas parler, pas coordonner des soins sans connaître les problèmes qui sont posés dans les autres spécialités pour qu'il y ait une fluidité
Si vous voulez, dans ce parcours, il faudrait que les médecins généralistes sortent de leur contexte et aillent voir comment travaillent les anesthésistes, les réanimateurs, les ORL, etc. Et ce serait un plus pour la formation continue. Exactement. Je vous remercie encore une fois, docteur Miko. Merci.